Bienvenue amis Bélier, on va regarder ensemble ce qui vous attend pour le premier semestre 2024. Alors, je vous explique comment je vais procéder. On va regarder, je vais faire un tirage en croix avec le Light Seer Tarot. Ensuite, je prendrai un arcane majeur correspondant aux 6 premiers mois de tarot de Marseille classique, je vais y arriver. Et enfin, je vous tirerai une petite carte de l'oracle Namasté. Voilà, écoutez, comme je l'ai dit à tous les signes et convenu avec moi-même, j'y vais parce que je parle beaucoup et je ne veux pas faire une guidance trop longue. Allez, on est parti pour vous, amis Bélier, pour ce premier semestre 2024. Qu'est-ce qui vous attend ? J'ai l'impression que vous retrouvez la frite. Allez, on va déjà aller chercher une énergie principale pour ces 6 premiers mois de l'année. Pour vous, amis Bélier. Alors, c'est celle-ci. Et bien, rien que ça, les amis, l'étoile. Donc, l'étoile, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort, hein. Donc au centre de votre tirage, vous avez cette étoile qui nous parle d'être guidé, d'être protégé, qui vous parle de votre bonne étoile, qui vous parle de être à votre juste place. Dans le tarot classique, souvent c'est une personne qui est à nu et qui est au bord d'une rivière, donc dans ses émotions, voilà, ça nous parle aussi de communication. En tout cas, ça peut parler d'un rêve, de communication, mais surtout pour moi, d'être à votre juste place, ami Bélier. Donc, on va voir, on va continuer, on va regarder d'où vous venez, qu'est-ce que vous quittez fin 2023 pour entrer en 2024 dans cette énergie de l'étoile. Allez, pour les Béliers... Eh bien, elle est sortie toute seule. On a le 6 de coupe. Donc, les béliers, vous quittez une énergie du passé qui, a priori, est obsolète, qui ne vous sert plus. Alors, ça peut être en lien avec votre enfance, votre famille. Ça peut être en lien avec une personne que vous avez connue il y a longtemps. Voilà, il y a quelque chose du passé que vous laissez derrière vous en 2023 pour entrer en 2024 en regardant devant vous. Et surtout, c'est vraiment le premier message qui m'est venu, d'être à votre juste place. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été au niveau mental, je veux dire, plus dans le passé, à regretter, à être dans la nostalgie, à repenser à ce que vous faisiez quand vous étiez petit ou petite, voilà, ou peut-être que vous êtes un parent et que il y a votre enfant qui a quitté le foyer par exemple, ou des choses comme ça. Et bien là, 2024, on voit que cette énergie, vous la laissez derrière vous et vous comprenez qu'aujourd'hui, il faut travailler sur trouver votre juste place. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, voilà, suivre votre bonne étoile pour aller là où vous avez envie d'aller. Alors justement, on va aller regarder vers quoi vous vous dirigez sur ce premier semestre 2024. Pour vous, les béliers. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte à cet endroit. Alors les béliers, certes, vous quittez le passé, certes, c'est l'énergie centrale de votre tirage, vous voulez trouver votre juste place et peut-être... atteindre un rêve aussi, parce que l'étoile nous parle de ça. Malgré tout, sur les 6 prochains mois, vous allez avoir besoin de travailler sur votre intériorité. D'accord? La papesse, c'est une énergie, c'est un arcane majeur. Vous avez déjà 2 arcanes majeurs sur 3, donc on est dans des messages quand même importants. Sur les 6 prochains mois, donc, vous allez avoir besoin de travailler sur votre intériorité. Parce que, certes, sur ce premier semestre, vous trouvez a priori votre juste place, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous espérez, voilà, de quoi vous rêvez en fait. Mais
pour atteindre ce rêve, ou c'est peut-être pas un rêve, mais juste vous trouver là où vous devez être, c'est-à-dire à votre juste place, et il va falloir passer sur les 6 prochains mois par un petit travail intérieur. La papesse, c'est quand même une énergie d'une personne qui est érudite, mais qui est érudite sur les expériences de la vie. Tout se passe à l'intérieur chez elle, d'accord? Elle est dans son intériorité, mais elle intériorise parce qu'elle se sert de toutes ses expériences de vie, d'accord? Et donc, ça lui permet d'avancer, puisque une fois qu'on intériorise, enfin pas qu'on intériorise, mais qu'on conscientise, voilà, toutes nos expériences de vie, on fait forcément un travail quelque part de guérison pour pouvoir avancer. Donc vous, les béliers, vous quittez une énergie du passé à laquelle vous étiez probablement attaché. Puis bon, ça ne m'étonne pas trop parce que les béliers, vous êtes un signe qui est relativement quand même attaché au passé. Ouais, parce que votre signe est rattaché à la maison 1, ouais, c'est ça. C'est l'impression de la prime enfance et tout ça. Donc, vous quittez tout ça pour aujourd'hui être vous-même, trouver votre place, trouver peut-être aussi qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a peut-être voilà, un événement qui vous fait quitter voilà, ce passé ou des personnes de votre famille, par exemple. Et aujourd'hui, vous êtes face à vous-même et vous vous demandez qu'est-ce que je veux faire. Et ça passe par ce travail intérieur d'observation de qui vous êtes, de vos besoins, de vos envies, voilà. Et de tout en vous appuyant sur vos expériences de vie. Alors justement, on va aller voir qu'est-ce que votre socle, votre base, sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce prochain semestre. Hop, elle a sauté. Encore un arcane majeur, le 3e. Vous pouvez vous appuyer sur le monde. Vous pouvez vous appuyer, amis bélier, sur votre propre accomplissement. D'accord? Vous êtes en train de vous retrouver, de retrouver votre juste place et vous êtes en train de vous accomplir. D'accord? Ça va passer sur les 6 prochains mois par un travail intérieur, mais vous avez pris conscience, vous avez conscientisé que le passé, c'est le passé. C'est comme si, hop, j'enlevais cette carte et qu'on se concentrait sur ça, hein, d'accord? Mais c'est là d'où vous venez, donc c'est important aussi de le comprendre. Et vous allez pouvoir vous appuyer voilà, sur cette carte du monde qui est une carte d'accomplissement, hein. C'est le dernier arcane majeur du tarot de Marseille. Bon, ça dépend comment on se place parce qu'il y a aussi le fou qui est l'arcane 0. On ne sait pas si c'est le premier ou le dernier, mais voilà, en principe, le 21, le monde, c'est le dernier arcane majeur. C'est comme si vous aviez cheminé et vous étiez arrivé voilà, à l'accomplissement de vous-même. Donc ça, c'est la base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer sur les 6 prochains mois. Donc je pense que vous la trouvez, votre place, votre juste place, et vous trouvez ce que vous voulez faire qui vous correspond. Ça peut être sur un plan, pas forcément professionnel, hein, ça peut être sur un plan hobby, loisir, associatif, j'en sais rien, caritatif. Enfin, vous voyez, trouver quelque chose qui fait que vous vous sentez vous-même, connecté à vous-même et qui permet de vous accomplir. Tout en, bien sûr, passant sur les 6 prochains mois sur ce travail intérieur. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe dans votre mental pour ces 6 prochains mois. Encore un arcane majeur. Vous avez 4 arcanes majeurs sur 5, les amis bélier. Donc, le premier semestre 2024, c'est pas n'importe quel semestre, hein. Il se passe des choses importantes pour votre construction, peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous vivez actuellement dans votre vie, il y a quand même quelque chose de très important. Dans votre tête, la tempérance, c'est une carte de protection, de guérison, puisque souvent la tempérance est dessinée et imagée avec des ailes, c'est une forme d'ange gardien. C'est une carte qui vous demande de tempérer les choses. Je rappelle que vous êtes des béliers qui foncez tête baissée sans vous poser de questions. Donc peut-être que là, dans votre mental,
vous sentez que les choses bougent, puisque vous sentez que voilà, vous êtes en train d'intégrer l'énergie de l'étoile, de vous accomplir, il y a ce travail sur vous-même, mais dans votre mental, eh bien peut-être que vos guides vous invitent à quand même prendre le temps de intégrer tout ça, de conscientiser tout ça, ce changement qui n'est plus peut-être en lien ou que comme s'il y avait comme s'il y avait eu dans votre vie une sorte d'exclusivité, pas d'addiction quand même, mais au passé, et qu'aujourd'hui vous laissiez tomber ça. Donc il faut le temps de l'assimiler, et c'est ce qu'on vous demande ici dans votre mental avec la carte de la tempérance. Mais vous êtes en plus protégé et guidé hein, pour y arriver. Et en dos de paquet, j'ai le 4 de bâton. Donc en plus, vous allez vers une construction. Le 4, c'est toujours une carte de construction. Vous voyez comme cette carte est joyeuse. Vous allez vers une construction, puisqu'on est dans le bâton, de quelque chose qui vous fait vibrer. Quelque chose qui vous convient, peut-être quelque chose que vous aviez toujours espéré depuis que vous étiez enfant aussi. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être... un sport, ça peut être, je sais pas, toutes sortes de choses, parce que bon, oui, c'est en lien aussi avec le corps, le bâton, donc peut-être le sport, la danse, j'en sais rien, vous avez peut-être toujours rêvé d'être ouais, une danseuse ou un danseur, ou de faire, d'aller dans un cirque, enfin de travailler dans un cirque, ou de quelque chose en rapport avec le corps qui vous correspondrait bien, voilà, peut-être tout simplement vous inscrire au cours de Zumba à côté de chez vous, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui va vous aider à vous reconnecter, à vous accomplir, à trouver votre place et à accéder à cette forme de guérison aussi mentale, parce que votre mental était peut-être trop axé sur le passé et pas sur le présent et sur la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous avez besoin d'être et d'exprimer aujourd'hui. Voilà, alors on va regarder. C'est un beau tirage, hein, les béliers, c'est super beau. Ça fait du bien parce que là, les signes que j'ai fait avant, c'était lourdingue. C'était lourd, les énergies, c'était pas drôle. Donc, ça fait du bien. Alors, vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez, le temps que je place les 6 cartes correspondant aux 6 mois de début 2024. Donc, pour les béliers, premier semestre 2024, j'ai quand même l'arcane sans nom, donc la carte de la transformation qui vient de se retourner. Alors, bélier, premier semestre, janvier, février. Bélier, premier semestre. Hop. Alors, janvier, on a le diable. Alors, c'est pas forcément une énergie négative, ça peut parler d'argent même. Vous pouvez très bien, les béliers, en janvier, avoir une grosse rentrée d'argent, enfin une belle rentrée d'argent. Voilà. Sinon, ça peut nous parler d'une addiction, d'une dépendance. Pourquoi pas affective, hein, puisqu'on avait le passé, ça peut être par rapport à une personne du passé. Voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir peut-être un petit peu combattre au mois de janvier pour pouvoir vous permettre de faire tout ce qu'on a dit ici. Je ne vais pas me répéter, mais voilà, le diable vient vous tenter, voilà, si jamais on parle de professionnel d'argent, de contrat de mariage ou je sais pas quoi, ou contrat en tout genre, peut-être regarder à 2 fois, lire bien entre les lignes et faire attention. Mais là, je pense plutôt à une forme de dépendance affective, puisqu'on a la carte du passé, et c'est là d'où vous venez. Je pense que vous vous en libérez, mais peut-être qu'en janvier, c'est encore un petit peu compliqué pour vous par rapport à ce passé, à le laisser derrière vous. Alors, en février, eh ben, rien que ça, vous avez le soleil. Donc, vous allez réussir là à couper ce qui est négatif, que ce soit voilà, une dépendance ou une addiction ou voilà, toute chose comme ça qui nous aide pas, hein, qui nous freine, qui nous ralentit. Vous allez réussir à couper avec ça, puisque
En février, on a le soleil et qui peut aussi parler d'association, de partenariat. Enfin, c'est quelque chose de lumineux. Ça peut être une rencontre, ça peut être tout un tas de choses. Mais voilà, le soleil, je vous le dis aussi, est quand même rattaché aux énergies yang, donc aux énergies masculines. Donc, ça peut être en rapport avec un homme proche de vous ou un homme que vous allez rencontrer. Ou voilà, mais en tout cas, c'est lumineux. Il y a une union, pas forcément sentimentale, hein, ça peut être associatif, professionnel ou autre, mais il y a une union a priori qui se fait et qui vous apporte beaucoup de lumière, de joie. Le soleil, c'est le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille, hein, donc ça dégouline de joie le mois de février pour vous, les béliers. Alors ensuite, en mars, vous avez le battleur. Donc, effectivement, ce soleil vous amène une situation, quelque chose, un partenariat qui vous amène de la lumière, de la chaleur, de l'amour et vous permet un nouveau départ. Je ne sais pas, encore une fois, sur quel plan de vie, hein, vous vous adaptez selon ce que vous vivez, mais ce battleur, ce magicien, il a toutes les cartes en main. C'est la carte numéro 1 du tarot de Marseille, donc c'est un démarrage et il a toutes les ressources, toutes les cartes en main pour démarrer quelque chose. On le voit bien, hein, vous êtes dans l'accomplissement de vous-même, enfin voilà, donc faites-vous confiance. Il y a peut-être des changements à venir là sur ce premier trimestre qui vont vous permettre de redémarrer quelque chose, quel que soit le plan de vie. Alors ensuite, avril. Alors avril, vous avez la carte de la lune. Donc peut-être que ce démarrage qui vous convient bien, qui vient du soleil, enfin qui suit le soleil, qui est lumineux et tout ça, eh bien peut-être qu'en avril, ça va peut-être un peu trop vite pour vous et vous avez peut-être besoin de laisser sortir des choses émotionnelles. Je pense là que je refais la connexion avec le passé. Vous avez peut-être besoin de lâcher. En mars, ce redémarrage vous force a priori, parce que la lune c'est aussi une carte qui parle du passé, donc on voit qu'il y a en vous des émotions en profondeur qui remontent, qui peuvent aussi se manifester dans votre sommeil. Vous n'y voyez peut-être pas très clair aussi de façon générale dans la vie par rapport à ce nouveau démarrage, ou alors c'est vous rencontrez quelqu'un qui vous dit mais tiens, si tu cherches du travail ou une association ou n'importe quoi, moi je connais un tel, je t'y verrais bien, tu te plairais bien. Vous, en mars, vous vous projetez carrément. Et puis en avril, vous vous dites, ouais, mais quand même, si je fais ça, il faut vraiment que je quitte ça. Il y a peut-être de nouveau ce lien avec le passé et du coup avec des émotions profondes de votre intériorité un peu cachée comme ça, dont vous ne parlez pas forcément aux gens, qui ressort et qui n'est peut-être pas très confortable, pas très agréable à vivre. C'est toujours la lune, quelque chose de caché, de sombre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça, en mai? Bon, en mai, vous avez l'impératrice. Donc, malgré tout, malgré ce côté un peu obscur et encore rattaché au passé, l'impératrice, bon, l'impératrice peut nous parler d'une maman aussi, hein, donc ça peut être toujours quelque chose en lien avec le passé, mais elle nous parle surtout de féconder un projet. L'impératrice, c'est la maman du jeu dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, ça peut être une maman au sens concret, mais ça peut être voilà, une maman qui est en train de préparer un projet, qui le materne, qui le coucoune, qui le féconde pour pouvoir lui donner naissance. Donc, en mai, il y a, je pense que ce projet-là que vous voyez arriver dès le mois de février avec une rencontre, je pense. Puis en mars, vous sentez que vous êtes sur le point de démarrer, mais en avril, il y a un petit pas retour en arrière, mais c'est un peu la tempérance. Il faut quand même prendre son temps, il faut réfléchir au passé, qu'est-ce que ça implique dans mes changements de vie, etc. Mais en mai, on sent que l'impératrice, elle y a travaillé et elle est prête à coucher, entre guillemets, elle est prête à donner vie à ce projet. Et donc, en juin, en juin, vous avez la justice, donc vous trouvez l'équilibre. Vous trouvez l'équilibre entre ce qui vous perturbe par rapport au passé et ce besoin de vous accomplir, vous, et de donner vie à un projet. Ça peut être
sur le plan juridique, concrètement parlant, hein, je vous ai parlé de contrat aussi par rapport au mois de janvier. Il peut y avoir au mois de février un contrat qui se signe ou voilà quelque chose en lien avec la justice, un dossier que vous avez mis en justice qui se résout au mois de juin. Ça peut aussi être ça. Mais pour moi, je sens plus que vous équilibrez les plateaux et vous retrouvez l'équilibre dans votre vie par rapport à quitter ce passé. Je vois vraiment ça dans votre tirage, les béliers, et trouver votre juste place et vous accomplir en tant que qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Allez, je vais conclure avec un petit message pour vous de l'oracle Namasté. Pour les béliers, pour ce premier semestre 2024. En tout cas, faites-vous confiance les béliers, parce que voilà, dès février, vous avez le soleil. Vous avez plein de belles cartes, hein, et puis c'est des arcanes majeures, donc c'est pas... Enfin, les arcanes majeures ici, hein, il n'y a qu'un arcane mineur, et là, donc je pense que c'est une période de vie importante pour vous, les béliers. Allez, un message pour vous, pour ce premier semestre 2024. Hop, bah, j'en ai deux. Bah, elles ont tellement giclé que je les prends toutes les deux. Alors, je vous montre déjà celle-ci. Si ça brille pas trop, ce bel arc-en-ciel. Qui vous dit, tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Donc, n'ayez pas peur, encore une fois, de quitter ce passé. Trouvez-vous vous-même, parce que vous trouvez vous-même qui vous êtes et ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est vous donner à vous. Et comme l'explique la carte, donner à vous, c'est donner aux autres et c'est aussi prendre part à votre part du divin, hein, tout simplement. Alors, deuxième message pour vous. Bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Bon, bah là, pour moi, c'est vraiment là, hein, ces deux cartes en lien avec le passé. Pose-toi la question. Est-ce que j'en ai encore besoin? C'est ce que je vous ai expliqué. Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Ben, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. Quittez ce passé, accueillez le soleil et hop, le redémarrage va se faire tout seul, l'accomplissement aussi. Et vous allez retrouver votre juste place, ami bélier. Et ben c'est un super beau tirage. Je suis très contente pour vous. Voilà. Écoutez, comme je l'ai dit aux autres signes, peut-être que tout de suite ça ne vous parle pas, puisque c'est posté fin décembre. Mais n'hésitez pas à revenir sur la lecture dans quelques mois. Vous verrez bien et puis faites-moi un petit retour. En tout cas, ça me fait du bien parce que comme je vous disais juste avant, c'était un peu des énergies lourdes là sur d'autres signes. Donc je suis très contente pour vous. Amis bélier, je vous souhaite un très beau début d'année 2024. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.